Real Madrid-Manchester City, un an après. Va-t-on assister à un passage de témoin entre le ballon d'or actuel Karim Benzema et son probable successeur Erling Haaland? La demi-finale de Ligue des Champions qui verra s'affronter City et Madrid sera sûrement le match de 2023 qui va donner le favori pour la récompense ultime. La double confrontation qui se profile entre les deux ogres de cette année ne va pas manquer de saveur. Le tenant du titre madrilène qui en est déjà à sa 14e Ligue des Champions a toujours autant soif de victoire. En face, les Citizens, eux, attendent toujours leur premier titre européen, 15 ans après le rachat du club par les Emiratis, venus avec cette ambition précise. Un choc au sommet donc, qui tombe exactement un an après une double confrontation mémorable au même stade de la compétition entre ces deux clubs. Souvenez-vous, le 26 avril 2022, 20h45, commençait ce qui deviendra l'un des plus intenses duels de l'histoire de la Ligue des Champions. D'un côté, le Real Madrid d'un Karim Benzema qui marche sur l'eau et porte son équipe. Il vient entre autres de claquer un triplé à Stamford Bridge pour éliminer tout seul Chelsea de la course au titre européen. De l'autre côté, Manchester City qui vient de sortir l'autre club madrilène, l'Atlético, tout en maîtrise suite à deux conférés, mais où ils n'ont jamais semblé inquiets. Le duel s'annonce indécis, et la première manche à l'Etihad Stadium tient toutes ses promesses. De l'intensité, un tempo infernal, des actions de grande classe et des buts. Beaucoup de buts. City mène 2-0 après seulement 10 minutes de jeu. Le Real revient à 2-1 grâce à Benzema avant la mi-temps, mais craque encore en début de seconde mi-temps. C'est ensuite Vinicius qui réalisera un petit exploit, mais City est plus fort, et Bernardo Silva ira de son but. 4-2, le match semble plié, et City prend déjà une option sur la qualification. Mais un penalty en fin de match transformé d'une impensable panenka par Benzema laisse des espoirs aux Madrilènes. Alors que les Citizens ont multiplié les occasions gâchées et qu'ils pouvaient plier cette confrontation dès ce match aller, le score final 4-3 laisse un Real touché mais pas encore coulé. Rendez-vous pris la semaine suivante au Bernabéu. Samedi 4 mai 2022. Ce second match repart sur les mêmes bases que le premier. Beaucoup d'occasions des deux côtés, mais pas de but en première mi-temps. Le chrono défile et City fait le break en ouvrant le score à la 72e minute par Mahrez. Ce score ne bougera pas et à la 89e minute, les chances de qualification du Real Madrid sont même évaluées à 1% par les diffuseurs Canal+. C'est le moment qu'a choisi le Real pour faire basculer cette double confrontation dans l'irréel. Et en particulier un homme, Rodrigo. En 2 minutes, il envoie ce match en prolongation. La suite, un penalty plein de sang-froid de Benzema et un sauvetage miracle de Courtois en toute fin de prolongation qui enverra le Real en finale de Ligue des Champions, sa 5e en 10 ans. Finale remportée 1-0 contre Liverpool au Stade de France. Un an plus tard, ces deux ogres européens se retrouvent donc au même stade de la compétition. Où en sont-ils de leur saison respective? City est un rouleau compresseur. Énervé de ne pas être allé chercher le titre européen en 2022, les Citizens ont notamment recruté le cyborg Haaland à Dortmund cet été. Et ce dernier n'a pas mis longtemps à s'acclimater à sa nouvelle équipe. 49 buts en 43 matchs. Dès sa première saison en Angleterre, Haaland a battu le record de buts en Première Ligue, Mo Salah, 33 buts série en cours. Autour de lui, beaucoup de joueurs semblent au sommet de leur art. De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, autant de joueurs qui peuvent faire basculer un match sur un geste. Déjà dangereux l'an passé, cette armada apparaît parfaitement équilibrée aujourd'hui et tourne à plein régime en cette fin de saison. Ils viennent d'ailleurs de reprendre la première place de leur championnat à Arsenal et filent vers un potentiel triplé Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions. Mais la confiance de City suffira-t-elle à faire flancher le Real d'Ancelotti? Premier de sa phase de groupe, sans défaite, les Citizens ont exterminé Leipzig en 8ème et n'ont surtout laissé aucune chance au Bayern de Munich, un des favoris de cette compétition cette année. Pep Guardiola, un des meilleurs techniciens du monde, a sûrement gardé dans un coin de sa tête la prestation de ces hommes l'an dernier. Il saura les faire réagir et se servir de cette douloureuse expérience pour avancer un peu plus vers le Graal que tout le peuple ciel et blanc lui demande. Son équipe semble donc plus prête que jamais pour cette double confrontation. Mais de son côté, où en est le Real? Les hommes de Carlo Ancelotti enchaînent les saisons au plus haut niveau. Finaliste de la Coupe du Roi, actuel second de Liga et encore en demi de Ligue des Champions. Sa 11e demi-finale sur les 30 dernières années. Une énorme régularité au plus haut niveau. Le coach italien y est pour beaucoup. Et l'apport de son fils cette année semble aussi insuffler une énergie nouvelle à tout le groupe. Pourtant, cette saison, le Real Madrid a commencé sa campagne européenne par des résultats moyens, en témoigne ce nul contre Shakhtar Donetsk. Mais comme souvent, la machine madrilène a retrouvé de sa superbe. Surtout, le Real a sorti 2 clubs anglais des matchs de phase finale, Liverpool en 8ème puis Chelsea en quart. Un mauvais signe pour City? Peut-être, mais au vu des confrontations passées, les Citizens peuvent y croire. Pour cela, il faudra savoir tuer le match et ne pas craquer. S'ils ont retenu les leçons du passé, ils ne s'y tromperont pas 2 fois. Le Real en Coupe d'Europe n'est pas le même. L'avantage psychologique est clairement côté Madrid, de par la confrontation historique de l'an dernier, mais surtout de par la gestion de ces matchs de gala. Le Real sait gagner, avec ou sans la manière, quand il est devant ou quand on le pense vaincu. Ces derniers titres en sont la preuve. C'est dans l'ADN du club. Ne jamais rien lâcher, pousser jusqu'à la dernière seconde. A l'inverse, le poids européen pèse fortement sur les épaules des Citizens. Cela fait 15 ans maintenant que le Cheikh Mansour d'Abu Dhabi a racheté ce club, mais toujours aucun titre européen, alors que c'était l'ambition clairement annoncée. Certes, ils arrivent à remporter des trophées, mais rien ne vaut une coupe aux grandes oreilles. L'argent permet de monter de belles équipes, avec parfois les meilleurs joueurs du monde, le PSG peut en témoigner. Mais aller au bout d'une compétition européenne demande plus que ça. Et City et le PSG se retrouvent souvent rattrapés par leurs propres démons, et échouent chaque fois, tout près du but ultime.
Alors, qui du Real ou de City ira à Istanbul chercher le titre suprême? L'historique et inébranlable club espagnol ou l'ambitieux et revanchard club anglais? Dur de les départager. Les bookmakers donnent City légèrement favori. L'IA, elle, tranche. 67% de chance de se qualifier pour les hommes de Pep Guardiola. Mais après ce qu'on a vu le 4 mai 2022, on n'enterrera pas le Real si rapidement. Et pour vous, qui est le favori? N'hésite pas à laisser un like ou un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne. A très vite!